Père éternel, roi de gloire, nous bénissons ton seul nom, nous reconnaissons ta majesté. Merci, Papa, de ton amour, de ta fidélité. Alléluia. La Bible dit dans Proverbe 18, le verset 16, la Bible dit dans la version 8 secondes, les cadeaux d'un homme lui élargissent la voie. Alléluia. Et lui donne accès auprès des grands. Dans la version d'Abi, la Bible dit avec précision, le don d'un homme lui fait chemin, lui ouvre la voie. Alléluia. Et il a ainsi accès au grand. Dans la version King James, la Bible dit a man's gift. Donc, nous comprenons quelque chose ici, c'est que puisque la parole est une épée à double tranchant, les dons d'un homme, c'est-à-dire ce qui ressort de lui vers quelqu'un, ça a la capacité d'ouvrir les portes, ça a la capacité de lui faire un chemin, ça a la capacité de lui donner accès à beaucoup de choses. Et c'est une réalité que nous ne devons pas prendre à la légère. Parce que quand nous parlons de donner, beaucoup attendent et se disent que ceux qui parlent sont dans le besoin. Pourtant, tu ne peux jamais avoir accès à certaines choses à moins que tu aies quelque chose à donner à ces choses-là. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Ça, c'était le premier tranchant de l'épée, selon Hébreux 14. Maintenant, le deuxième tranchant. La Bible dit que le don d'un homme lui ouvre la porte et lui donne accès aux grands du peuple. Chaque homme naît avec un potentiel, naît avec une capacité, naît avec un talent. Et c'est ce que Dieu a investi en chacun de nous qui a la capacité d'ouvrir les portes de la destinée qu'il a préparée d'avance pour nous. C'est un texte qui est extrêmement puissant et qui doit être pris très au sérieux. Le fait de toujours vouloir consommer ce qui vient d'ailleurs, le fait de toujours vouloir regarder ce qu'il y a dehors, le fait de ne jamais prendre conscience de ce que nous avons. La Bible nous dit, les dons d'un homme lui élargissent la voie. Ces dons lui font chemin. Ces dons lui donnent accès au grand. La plupart des personnes qui partent entrer dans ce qu'il ne faut pas, qui partent faire ce qu'il ne faut pas, c'est parce qu'elles veulent avoir accès à la grandeur. Elles veulent avoir les portes ouvertes parce qu'elles se disent que c'est ainsi que les choses iront bien pour elles. Mais la Bible me dit que les dons d'un homme lui ouvrent le chemin. Donc, nous avons chacun une semence que Dieu a investie en nous. Nous devons donc travailler cette semence déjà après l'avoir découverte. Et ensuite, nous devons faire attention à qui nous parlons de chacune des réalisations de nos potentialités, de nos dons. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va apprécier, qui sera content, qui va aimer que tu lui dises ce que Dieu a mis en toi, que tu as découvert et qui commence à se manifester. Fais attention. Jésus lui-même nous a dit d'être sage et d'être prudent comme des serpents. Joseph n'a jamais demandé une facilité. Mais à cause du don de Dieu en lui, cette grâce se voyait tangible au travers de lui. Au point où Potiphar le localise parmi les esclaves et Potiphar le prend pour le mettre dans sa maison. À cause de ce qu'il savait s'exprimer,
à cause de ce qu'il savait calculer, dont son potentiel et son don, a fait en sorte que dans la maison de Potiphar, il ait les règnes. À cause de son don, de son potentiel, ça lui a attiré des faveurs. Et il y a une chose que nous devons noter, c'est que le même don là qui a attiré les faveurs, le même don lui a aussi attiré les problèmes. Parce que c'est à cause de ce même don qui faisait en sorte que la femme de Potiphar s'est intéressée à lui. Donc, à cause de ce que tu as en toi, ne t'étonne pas que les gens te persécutent. Ne t'étonne pas que les gens te mettent dans toutes des situations bizarres que tu n'as jamais imaginées. À cause de ce même don de Dieu en lui, dans la prison, il a eu à trouver grâce. Et à cause de ce même don, il était celui-là qui s'occupait de toute la prison. Un prisonnier qui s'occupe de la prison. À cause de ce même don, il est celui-là qui a su faire ce qu'il fallait avec Pharaon lorsqu'il fallait interpréter les songes. Donc les dons de Dieu en chacun de nous, non seulement ça nous donne d'avoir accès au grand, ça nous permet de résoudre les problèmes des multitudes. Et il y a une loi qui veut que plus nous résolvons le problème des personnes, mieux nous nous enrichissons. Donc la plus grande richesse que nous cherchons est en fait cachée en chacun de nous, dans le principe du fait que nous devons résoudre les problèmes des gens grâce aux potentialités que Dieu a investies en nous. Et en retour, nous jouirons de tous les biens matériels et qui découleront de cela. C'est grâce au don de David que Saül a voulu le garder près de lui. Dans 1 Samuel 18. C'est grâce au don de David qui a fait qu'il tue le lion et l'ours. Pour dire ici à quelqu'un, ne néglige pas toutes les petites épreuves et toutes les petites batailles par lesquelles tu peux passer. À chaque bataille, fais manifester l'expression de ce que Dieu a planté en toi. Parce que c'est cette expression en miniature, sur le long terme, qui t'ouvrira les plus grandes portes. Ce même don a permis de battre Goliath, de vaincre Goliath, de vaincre les Philistins. Un don. Ce même don a permis d'être positionné, d'être le gendre du roi. Il y a certaines personnes qui souffrent dans le célibat parce que il y a un don qui doit être manifesté, qui va permettre d'ouvrir une porte et d'être positionné là où il faut que nous soyons. Un serviteur de Dieu, l'archevêque Benson Idahosa, son épouse Margaret est de la famille de la petite fille que Idahosa a ressuscité. Est-ce que vous comprenez le mystère? Donc s'il n'avait pas ressuscité cette fille, s'il n'était pas allé pour voir Dieu à l'œuvre au travers de ce qu'il a entendu, qui a réveillé quelque chose en lui, il n'aurait pas rencontré Margaret. Il se serait certainement marié. Mais la réalité, c'est que depuis 98 qu'il est retourné au Seigneur, son ministère n'a jamais chuté, n'est jamais tombé. C'est elle qui est là-bas. Et les multitudes sont encore en plus grand nombre qu'auparavant. Pourtant, il n'est plus là. Qu'est-ce qui se passe? Dieu lui avait donné une femme vertueuse grâce à ce qu'il avait en lui. Donc, notre don nous ouvre tellement de choses. Grâce à notre don, nous n'avons pas besoin de chercher un réseau. Notre don est le meilleur réseau. Notre don exprimé est le meilleur réseau. Notre don exprimé est la meilleure porte qui s'ouvre. Parce qu'un problème résolu, beaucoup d'autres qui souffrent de ce même problème viendront pour avoir la solution. Et quand ils viendront pour avoir la solution, à un moment, la Bible dit dans 1 Corinthiens 9, là c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il dit, nous avons manifesté pour vous des biens spirituels. Nous avons donné des biens spirituels. Est-ce trop que nous puissions bénéficier des biens temporels, des biens matériels? Donc c'est une loi spirituelle qui veut que, résolvant le problème des autres,
Grâce à ce que nous avons, nous pouvons nous enrichir. Et c'est ça la clé qu'il y a dans le succès de beaucoup de personnes dans le monde. La chrétienté n'est pas pour parler en langue dans la chambre. La chrétienté n'est pas pour rester à l'église. La chrétienté, c'est pour aller et dominer. C'est pour étendre le royaume des cieux. Et des personnes qui sont chétives d'esprit, chétives d'âme, ne peuvent pas étendre le royaume des cieux. Nous devons travailler avec la révélation de ce que nous avons chacun des dons en nous. Et ces dons-là, ce sont ces dons qui vont nous ouvrir les portes. Ce sont ces dons qui vont changer notre histoire. Ce sont ces dons qui vont déterminer tout ce qui est nécessaire. Et ces dons sont caractéristiques au point où, dans Matthieu 13, de versets 44 à 46, la Bible dit que il cherche une perle de grand prix. Il a trouvé, il va vendre tout ce qu'il a. Même chose pour le champ dans lequel il y a ce trésor. Donc, dans ce don, il y a notre trésor. Dans ce don, il y a notre perle de grand prix qu'on recherche. Nous devons sacrifier tout le reste pour acquérir ça, posséder ça, manifester ça. Et ainsi, nous ne manquerons de rien, de tout ce qu'il y a comme bénéfice derrière. Est-ce que c'est pas merveilleux? Il est important que nous comprenions que nous avons beaucoup en nous. Arrêtons de réciter les prédications. Arrêtons de réciter les versets bibliques. Commençons à comprendre ce que la parole de Dieu nous dit, de ce que nous avons et portons. Croyons en toutes choses que Dieu nous fait voir, même dans le sommeil, même dans le conscient. Croyons à tout ce que Dieu nous montre dans la société. Tout problème qui attire notre attention pour pouvoir porter solution à ce problème dans la société. Les personnes qui ont créé toute forme de système qui permet de pallier à différentes sortes de problèmes que d'autres pouvaient avoir, à résoudre ces problèmes-là, elles ont compris. Elles ont compris. Dans le monde, Facebook est utilisé. My God. Facebook actuellement résout le problème non seulement émotionnel, non seulement spirituel, non seulement physique, non seulement matériel de beaucoup de personnes. Là, je parle dans tous les sens. Mais nous devons savoir utiliser donc chacune de ces créations et pour faire valoriser quoi? Nos dons, nos potentialités, nos talents. Nos dons, c'est la semence de Dieu en nous qui va venir changer non seulement l'histoire du monde, mais par-dessus tout notre histoire. Et qui va nous introniser dans la gloire, qui va nous introniser là où nous devons être, qui va faire en sorte que nous puissions quitter selon Abraham à cause de son don. Avait accès au grand, avait accès au roi. C'est les rois qui venaient le supplier à cause de son don. Aucun de ces prophètes bibliques et de ces prophètes de ce temps-ci qui manifestent ces dons ne peut être couvert de honte, ne peut finir dans la merde, ne peut finir dans le manque, non. L'évêque Oyedepo, Dieu l'a commissionné pour libérer le monde de toutes les oppressions du diable. Et il lui a donné 3 mandats. Le mandat de la libération, de la prospérité également. Et le mandat des signes et prodiges. L'évêque Oyedepo peut nous dire, dans toutes les conférences, il nous dit clairement qu'il s'est focalisé, il s'est concentré dessus. Il s'est donné entièrement dessus. Et aujourd'hui, il peut être classé comme le pasteur le plus riche. J'écoutais un serviteur de Dieu dire un jour que cet homme à lui seul a plus d'avions qu'un seul pays, que plusieurs pays africains ont. Parlant du Cameroun, le Cameroun n'a pas un avion. Regarde. Combien de présidents sont venus? Regardons le prophète T.B. Joshua. Avec ses dons, combien d'autorité, combien de personnes il arrivait à impacter, à résoudre leurs problèmes, à guérir, à délivrer, à affranchir.
Dieu est grand. Dieu a mis tout en nous. C'est nous qui dormons beaucoup. Que la grâce de découvrir ce que chacun a descende sur nous. Que chacun découvre son don. Que chacun découvre son potentiel. Que chacun découvre ce que Dieu investit en lui. Que chacun découvre et travaille ce don par l'action du Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci parce que tu fais descendre cette révélation fraîche et tu changes nos caractères, tu changes notre manière de penser, tu changes nos attitudes et tu te glorifies désormais dans nos vies.